sommes arrivés à la tête du ministère du Tourisme où nous avons fait un état des lieux de la situation trouvée. Je l'ai toujours dit, vous savez, on est arrivé, le ministère n'a pas de bâtiment. L'ONT était déjà dans une situation confuse où la DG sortante était en froid avec les personnels sur base d'un crédit de plus de 5 millions qui n'était pas bien justifié, déguerpis de leurs bâtiments. Nous avons trouvé un personnel démotivé. Il fallait produire un cahier de charges sur base du programme du gouvernement que nous avons tablé en 5 étapes. La première des choses comme ministère qui sert à la visibilité et à la vente de la destination RDC, il fallait remettre la RDC en international. Eh bien, nous avons fait ce qu'on a fait, ça veut dire reprendre les choses en main, payer les cotisations en retard au niveau de l'Organisation mondiale du tourisme, postuler au bureau Afrique de l'OMT. Nous avons obtenu les postes du deuxième vice-président, ce qui remet la RDC en international comme pays solution, comme on le dit, sur le plan de l'écotourisme. Ça a déjà donné une visibilité à ces ministères. Nous sommes passés à revoir les conditions de travail de nos collaborateurs. Vous avez suivi dernièrement, on a commencé à exécuter notre plan d'action à la mise à retraite de manière digne de nos agents de l'ONT pour donner de l'espace à des jeunes qui arrivent. Nous avons mis en place un plan d'action de réhabilitation des infrastructures touristiques appartenant à l'État congolais. Vous nous trouvez aujourd'hui aux eaux de Kinshasa en pleine réhabilitation. Vous avez vu au jardin botanique de Kisanto avec la construction de bungalows et on va rénover son restaurant. Vous avez vu ce que nous avons fait à la plage de Tonde, à Mwanda, qui était fermée depuis 2 ans. Nous avons investi et aujourd'hui, on a des petits restaurants et bungalows qui fonctionnent. Sur le plan administratif, pour faire face à la Covid et rester comme destination, nous avons réduit ce qu'on appelle la redevance touristique de 30 $ à 15 $, ce qui a contribué à rester conquérante comme d'autres pays. Nous avons réduit la redevance touristique sur les billets des destinations nationales de 15 à 8 $ aujourd'hui. Tout ça, c'est dans notre plan d'action basé sur les 5 axes. Nous réhabilitons les infrastructures touristiques. Nous avons réduit la redevance touristique de 30 à 15 $. Nous avons gagné la 2e place en Afrique et nous proposons la diversification des produits touristiques de chez nous. Vous avez suivi notre semaine congolaise du tourisme au niveau du Lualaba où nous avons regroupé plus de 300 agences de voyage et tour opérateurs. Nous avions invité les panélistes sud-africains de l'Afrique de l'Ouest, nos amis sénégalais et sous le coaching du Bureau Afrique de l'ONT. Cette rencontre a donné des résolutions que nous allons exécuter en cette année 2022. Nous disons 2022 serait encore beaucoup plus une année de visibilité car nous travaillons sur la visibilité, mais une année où nous allons travailler sur la catégorisation de nos hôtels et restaurants en suivant le modèle international. Non pas seulement ça, nous investissons dans ce qu'on appelle le plan numérique de notre ministère en commençant par numériser toutes nos taxes. Ça veut dire taxes et redevances. Nous travaillons avec notre partenaire ICOM
qui a déjà numérisé la partie billets d'avion. Il nous reste à numériser la récolte de la redevance touristique dans le secteur hôtelier, tout comme dans le secteur de la restauration. Voici ce qu'on a fait. Nous avons participé à toutes les rencontres en international pour vendre la destination RDC. Vous nous avez vus en Côte d'Ivoire, vous nous avez vus à Barcelone, au Cap-Vert, au Sénégal. Aujourd'hui, la RDC a une prise de parole au niveau de l'OMT. Ça nous aide à proposer aux sociétés d'aviation et aux tours opérateurs de venir vers chez nous. En 2021, je vous ai parlé de nos 5 axes au niveau du ministère qui consistent à le retour en international, la réhabilitation des infrastructures touristiques, la numérisation de nos services et du prélèvement de la redevance touristique, catégorisation des établissements hôteliers et des restaurants de la ville de Kinshasa. En 2022, notre travail serait beaucoup plus intense dans le cadre de la publicité et de la diversification de notre offre touristique. Comme vous l'avez vu à Kolwezi, nous avons proposé le tourisme minier. Beaucoup de nos populations ne connaissent même pas comment on exploite nos mines de l'autre côté, ce qui est très attirant par les touristes du monde entier. Nous avons sorti le parc de Salonga de la liste de sites en danger qui nous donne aujourd'hui une opportunité de collaborer avec de grandes sociétés touristiques, donc des tours opérateurs. Nous allons aussi en 2022 représenter la République démocratique du Congo à ce qu'on appelle Investour, la foire internationale sur le tourisme de Madrid, où nous apportons une nouvelle offre pour la République. Donc 2022 serait beaucoup plus une année de réalisation au sein du ministère du Tourisme, après avoir défini notre cahier des charges et démarré les travaux de réhabilitation des infrastructures touristiques en République démocratique du Congo. Je profite de cette occasion pour présenter mes meilleurs vœux à tous nos compatriotes et à ma famille, à mes collègues du gouvernement. Et je présente mes vœux le meilleur à notre chef du gouvernement, au président de la République. Merci. Redevabilité, le rendez-vous de la vérité des faits.